Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'île des chats. Donc c'est un jeu familial que j'aime beaucoup qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes. Alors, de quoi ça parle? Donc simplement on va avoir des chats. Ces chats sont représentés par des tuiles. Ces tuiles on va pouvoir les acheter afin de remplir notre bateau. Donc le but du jeu ça va être de tout remplir, de recouvrir les différents rats et de faire des familles de chats, donc c'est-à-dire de placer des chats de la même couleur, les uns connectés aux autres, un petit peu de cette manière-ci. Voilà, donc simplement on va jouer 5 tours de jeu. À chaque tour de jeu, on pourra acheter des nouveaux chats, et au bout des 5 tours de jeu, notre bateau sera plus ou moins rempli, et on va compter les points. Maintenant, en rentrant dans le détail. Alors, voici les différentes phases de jeu. Donc, à chaque tour, on va déjà rajouter 2 chats par joueur, dans les différents champs. Alors comme vous pouvez le voir, ici je l'ai déjà fait. Il y a bien 4 chats dans le champ de gauche, 4 chats dans le champ de droite, puisqu'on est 2 joueurs. Donc première phase, phase de pêche. Chaque joueur va donc recevoir 20 poissons. Ici nous avons les poissons, des 5 et des 1. Donc chaque joueur va prendre 20 poissons. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 15, 20. Voilà, parfait. Donc chaque joueur prend ses 20 poissons. Deuxième phase, ça va être une phase d'exploration. Donc là, chaque joueur va piocher 7 cartes. Ces cartes-là, on va les drafter entre les joueurs, c'est-à-dire que chaque joueur va choisir 2 cartes parmi les cartes qu'il a en main, donner tout le reste de son paquet à son voisin de gauche qui va faire exactement la même chose et tout le monde va le faire en même temps. Au bout du compte, chaque joueur aura donc une nouvelle main de 7 cartes. Parmi notre main de cartes, on aura le choix ensuite de garder des cartes ou bien de les défausser. Chaque carte a un coût qui est indiqué en haut à gauche, un coût en poisson. Donc vous allez payer les poissons pour garder les cartes que vous voulez. Une fois qu'on a payé nos poissons, les cartes qu'on n'aura pas envie de garder, on va simplement les défausser. Ensuite, on va passer à la phase lecture des traditions. Donc, simplement parmi les cartes qu'on aura choisi de garder, il y aura éventuellement des cartes bleues, ce sont des cartes tradition. Et c'est à ce moment-là qu'on va les jouer. Donc, on va les jouer face cachée, sans les montrer aux autres joueurs s'il y a écrit tradition en bas. On va les jouer face visible s'il y a écrit tradition publique. Donc, la différence, c'est que les traditions tout court, c'est des cartes sur lesquelles seulement nous pouvons faire des points. Les cartes tradition publique, tous les joueurs peuvent réaliser la condition de la carte pour marquer des points. Phase numéro 4, on va passer à la phase sauvetage des chats. Donc c'est la phase dans laquelle on va acheter donc, les fameux chats qui sont placés autour de l'île. On va les payer en poissons. Donc il y en a qui coûtent 3 poissons, il y en a qui coûtent 5 poissons. C'est le même type de tuiles. L'avantage donc du coup de choisir en premier, c'est que souvent on va prendre des chats un petit peu moins chers. Et ensuite on va passer à la dernière phase du tour, la phase trésor rare et cartes au chat. Donc simplement, parmi nos cartes en main, on va avoir des cartes trésor et des cartes au chat. Les cartes trésor nous permettent d'accéder à toutes ces tuiles que vous voyez ici qui sont des trésors. Elles vont également pouvoir remplir notre bateau, on va les placer comme les chats. Et les cartes au chat, donc ce sont ces tuiles-ci qu'on va pouvoir récupérer. Donc elles sont au nombre de 6. Il y en a déjà une que j'ai placée ici. Donc, toutes ces tuiles sont uniques, donc l'avantage de la récupérer, c'est qu'elle va être pour nous. Il y a un autre avantage à ces hauts chats, c'est qu'en fait, quand on les prend, on va pouvoir placer un petit chat de la couleur de notre choix dessus, et donc on pourra choisir la couleur de ce chat. Très pratique pour faire des familles. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à expliquer comment est-ce qu'on gagne des points. Donc, c'est pratique parce que tout est rappelé sur notre plateau de jeu. Donc, c'est indiqué ici. À la fin de la partie, donc après 5 tours de jeu, on va compter d'abord les rats. Donc, chaque rat qui n'est pas recouvert par un chat, c'est moins 1 point. Chaque pièce, donc une pièce, c'est toutes ces zones-là qui sont séparées, vous voyez, par un mur. Là, il y a une pièce, c'est 4 cases ici. Toute cette zone-là est une pièce, c'est rappelé aussi à des petits symboles différents pour chaque pièce. Donc, chaque pièce qui n'est pas remplie de chats, donc où il y a encore des cases vides, ça sera moins 5 points. Ensuite, on va gagner des points pour les familles de chats. Donc, pour chaque couleur de chat, on va regarder combien de chats de cette couleur sont connectés les uns aux autres, et on va gagner des points en fonction du petit récapitulatif qui est ici. Donc là, par exemple, mes chats bleus, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça nous fera 11 points. Et les chats rouges, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me ferait 20 points. Les chats violets, ici, ne me rapporteraient rien, puisque déjà, ils ne sont pas connectés. Et puis, j'en ai pas au moins 3. Ensuite,
On va gagner des points pour les cartes tradition, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va révéler les cartes bleues qu'on aura choisies et on gagnera des points si on a rempli la condition. Et enfin, on gagnera des points pour les traditions publiques, donc les cartes traditions publiques que nous avions révélées pendant le jeu. Voilà, donc vous savez jouer à l'île des chats. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.